Bonjour. Eh bien, puisque je ne peux toujours pas partir à vélo, faire une grande promenade dans la nature, je ressors mon livre de contes, ce recueil des contes de jardin, réuni par Michel Bourneau. Alors, toujours au chapitre des contes facétieux, j'aime bien ce chapitre, j'ai choisi aujourd'hui L'œuf de jument, et c'est un conte d'origine française. Un jour, Jean le Sot va trouver sa femme et lui dit « Femme, il me faut aller faire une affaire avec Martin. Ah, c'est une affaire importante. Ne dis à personne où je suis. » Arrivé chez Martin, Jean lui dit « Maître Martin, je sais que vous vendez toujours de très beaux poulains. Mes voisins me l'ont dit. Pouvez-vous me vendre un joli poulain dont j'ai besoin en ce moment ?» Le Martin, il voit bien à qui il a affaire. Il répond de rechef. « Mon ami, vous tombez un peu mal, j'ai vendu mon dernier hier. Mais pour vous arranger, je peux vous fournir un œuf de jument. » « Ah, c'est bien ennuyeux, répond le Jean. Jamais je ne saurais le faire éclore comme vous le faites, je n'ai pas votre expérience. Cela ne fait rien, reprend Martin. L'œuf que je vais vous donner est tout à fait prêt à éclore. Il vous suffit de l'emporter chez vous. Il va éclore tout seul dès demain. Bon, un seul conseil, faites très attention en route de ne pas le laisser tomber. Il se casserait et le poulain s'échapperait. Ah bah dans ces conditions, c'est d'accord, répond le Jean. L'homme l'emmène au fond de son jardin et lui donne une belle citrouille. La plus grosse, d'un bel orange vif, en échange de 3 pièces d'or. Notre garçon charge la citrouille sur son épaule et il part sur le chemin de sa maison. Il est heureux. Il a eu cet œuf de jument à bon prix. Ah, si c'est une jument qui en sort, il lui fera plus tard des œufs. À raison d'un par jour à la belle saison, cela lui fera un sacré paquet de poulains dans l'année. Ah, il pourra faire concurrence à Martin, il deviendra riche. Il est tout fier de pouvoir l'annoncer à la Jeanne. Absorbé dans ses rêves, peut-être un peu trop distrait, il trébuche sur une pierre, lâche la citrouille, qui roule le long de la pente et va s'exploser plus bas contre un rocher. Juste à côté d'un lièvre, qui dormait tranquillement au gîte. La bête, surprise, se sauve à toutes pattes. Avec de grands sauts, Jean croit que c'est un poulain. Il s'en retourne chez Martin. « Un malheur est arrivé, » il lui dit. « J'ai lâché l'œuf, il s'est cassé et le poulain s'est échappé. » Oh, je l'ai bien vu, il était beau, avec ses oreilles dressées et vigoureux. Oh, il courait, fallait voir. Mais maintenant, je n'ai plus rien. Et j'ai absolument besoin d'un poulain. Si vous pouviez me redonner un autre œuf, en payant, hein, naturellement. » « Ah, bah, ça pose un problème, dit Martin en se grattant la tête. Je peux vous en donner un, mais je n'ai plus d'œufs prêts à éclore. Il faudra en couver un pendant 2 ou 3 jours. Mais attention, quand vous le couvez, il ne faudra prononcer aucune parole, hein, sinon il sera gâté. Il ne vous faudra répondre à personne. » Bon, c'est entendu, dit le Jean. Il emporte à nouveau une citrouille sur son épaule, après avoir déboursé 3 nouvelles pièces d'or. Cette fois, il fait bien attention en route et la citrouille arrive à bon port. Sitôt chez lui, il monte directement à sa chambre, se couche dans son lit avec la citrouille, remonte bien les couvertures et commence à couver. Bientôt, sa femme monte et le voit coucher. « Bah, qu'as-tu, mon Jeannot ? Tu es malade ?» Pas de réponse. Elle insiste. Rien à faire. Affolée, elle va chercher les voisins. « Jean est au lit, il ne parle pas, je ne sais pas ce qu'il a. » Tous viennent, entourent le lit, l'interrogent à plusieurs reprises, sans aucun succès. Alors, le Pierre, celui aux yeux bleus, dit « Attendez, moi je vais bien le faire parler. »
Il s'approche de la femme de Jean, commence à la lutiner, à lui donner des petits baisers dans le cou. On entend alors la voix du Jean. « Pierre, tu as de la chance que je sois en train de couver un œuf de jument. Sans cela, il y a longtemps que je t'aurais sorti d'ici. » Mais voilà, il avait parlé. Et l'œuf a été gâté.